280 000. C'est le nombre de morts à cause des volcans ces 500 dernières années. Aujourd'hui pourtant, on n'entend plus parler de bilan humain aussi lourd. Des éruptions cataclysmiques comme celle des dinosaures nous paraissent impossibles, comme si les volcans s'étaient affaiblis avec le temps. Eh bien, l'humanité va payer très cher cette assurance. Car sommeille en dessous de nos pieds parmi les volcans les plus violents de l'histoire. Des volcans qui pourraient nous offrir le spectacle qu'ont vu les derniers T-Rex. Où se trouvent-ils sur la carte? Quelle est l'imminence de leur menace? On vous dit tout sur les supervolcans du futur. Quelle a été la plus puissante éruption connue par l'humanité? D'après vous, comment on calcule la puissance d'une éruption volcanique? On peut pas vraiment mettre de sonde au-dessus des cratères et espérer mesurer le souffle de chaque explosion. C'est pour ça que les scientifiques ont créé l'échelle VEI, Volcanic Explosivity Index, qui regroupe plusieurs critères comme le volume de matière éjectée ou la hauteur du nuage de cendres pour estimer la puissance relative. Il y a 8 niveaux allant de modéré à apocalyptique. Chaque niveau multiplie sa puissance par 10. Une explosion de rang 4 est 10 fois plus puissante qu'une rang 3, 100 fois plus qu'une rang 2 et 1000 fois plus qu'une rang 1. Vous comprenez la logique. Vous voyez Pompéi, cette ville mythique rasée par les cendres, des dizaines de milliers de morts. C'est juste un niveau 5. Le mont Pelé, en Martinique, considéré comme l'éruption la plus meurtrière du XXe siècle, eh bien, ce n'était qu'un niveau 4. Est-ce que l'humanité a déjà connu une éruption au stade VEI ultime? Pour y répondre, faut que je vous parle de 2 supervolcans. Et on commence par l'éruption du Krakatoa. On est sur une île en Indonésie le 26 août 1883. Il y a du boucan dehors, plein de grosses explosions pendant plus de 5 heures. Il faisait jour, maintenant il fait nuit. Un immense nuage de cendres bloque le soleil. Bon, c'est le volcan au loin qui fait des siennes, mais nous là, on est tranquillou à la maison, à plusieurs kilomètres de là. Vous vous endormez l'esprit tranquille, pensant que le pire est passé, grave erreur. Car le lendemain aux alentours de 10 heures, vous entendrez sûrement pour la dernière fois. Le volcan pétard de 200 mégatonnes. Niveau puissance, c'est 10 000 fois supérieur à la bombe d'Hiroshima. Et son onde de choc a fait 4 fois le tour de la Terre. Le bruit était si fort qu'il a été entendu par plus d'1/12e de la planète. Le truc le plus fou, c'est que ce bruit a été enregistré. L'un des plus vieux enregistrements audio de l'humanité et l'un des bruits les plus forts jamais produits. Sur votre petite île donc, vous avez les tympans percés, mais vous êtes en vie. Ouais, pas pour longtemps, car bientôt déferlera sur vous les tsunamis de 40 mètres de haut qui vont engloutir toutes les régions côtières du pays. Résultat, 36 417 morts et des îles rayées de la carte. Vous pensez sûrement que je viens de vous raconter l'histoire d'un volcan extrêmement puissant? Toujours pas. Sur l'échelle de VEI, ce monstre n'était qu'au niveau 6. Plus récemment, un niveau 6 a explosé, pas très loin d'ailleurs, aux Philippines, avec le Pinatubo en 1991. Des images terrifiantes, et pourtant, il était bien moins puissant que le Krakatoa. Alors, passons au niveau supérieur, au niveau 7. Pour ça, il faut revenir en Indonésie, en 1815, avec la plus puissante explosion de l'histoire. L'éruption du mont Tambora, c'est l'éruption la plus dévastatrice qui soit. Sur tous les humains tués par un volcan, un tiers le sont à cause du mont Tambora. 88 000 morts. Toute vie sur l'île a été entièrement rayée de la carte. Mais le plus grand danger ici, ça a été les 400 millions de tonnes de fumée qui ont été projetées jusqu'à la mésosphère, soit bien plus haut que ne volent les avions. Des particules qui vont ensuite rester en suspension dans l'atmosphère pendant des mois, voire des années. Conséquence, la chimie du ciel change, les pluies deviennent acides, les rayons du soleil sont bloqués et l'agriculture mondiale est ravagée. La température mondiale a chuté de 3 degrés cette année-là, un véritable hiver volcanique. Ça a marqué jusque dans les tableaux. Dans cette peinture de William Turner, ce ciel coloré d'orange, de rouge et de pourpre, c'est pas un effet de style, c'est le ciel après Tambora, de l'Indonésie jusqu'en Europe. Pour certains, ce serait même à cause de Tambora que Napoléon aurait perdu la bataille de Waterloo, dépassé par un climat devenu chaotique. Ces 5000 dernières années, il n'y a que 7 autres éruptions de niveau 7. Mais est-ce que l'humanité a déjà connu des niveaux 8? Peut-être, mais il faut remonter beaucoup plus loin, en pleine préhistoire, il y a 70 000 ans. Cette éruption qui a failli éradiquer l'humanité. Oui, l'humanité a failli disparaître à cause d'un volcan. Et ça se passe encore en Indonésie. Cette fois-ci, on est un homme préhistorique, donc plus de cabanes en bois. Ce volcan, c'est le Toba, et ses restes se retrouvent aujourd'hui sur l'île de Sumatra. On ne sait pas grand-chose de ce volcan, on ne peut donc pas en estimer la puissance par rapport aux dégâts qu'il a produits. Géologiquement, il a éjecté 3000 km3 de roches et de cendres. L'explosion s'est élevée tellement haut dans le ciel qu'on a découvert les restes d'une pluie de verre. Des fragments de magma qui ont quasi atteint l'espace et qui ont gelé en plein vol. Comme pour le
mont Tambora, ces particules en haute altitude ont eu des effets catastrophiques avec des baisses de température jusqu'à moins 15 degrés dans les zones tempérées. Et pas pendant quelques jours, pendant 6 à 10 ans. Et tout ça suivi d'un refroidissement global s'étendant sur un millénaire. Fallait pour nos ancêtres de bonnes grosses doudounes en peau d'animaux. Conséquence, moins de plantes, donc moins d'animaux, donc beaucoup moins de nourriture. Comment a-t-on survécu à ça? Bah justement, on n'a pas si bien résisté. Pour certains chercheurs, la catastrophe de Toba aurait été responsable de l'extinction des premières races d'hommes. Seule une poignée, quelques milliers auraient survécu en Afrique orientale. Pour d'autres chercheurs, des foyers humains ont résisté un peu partout à travers le monde. Répondre à cette question est importante car elle permettrait de dater le moment où l'humanité a eu la diversité qu'on lui connaît aujourd'hui. Quelle a été la plus puissante éruption jamais connue sur Terre? Pendant longtemps, on ne savait pas comment s'était terminé le règne des dinosaures. Plusieurs théories s'affrontaient, la thèse de l'astéroïde et la thèse du volcanisme. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que les deux ont eu lieu en même temps. L'impact de l'astéroïde tombé au Mexique aurait induit une énorme onde sismique, fragilisant la croûte terrestre à l'antipode de l'impact. Se réveillaient alors les trappes de Décan. Aujourd'hui, on trouve les vestiges de ces volcans en Inde. Mais ça, c'est à cause du mouvement des plaques continentales. En réalité, le point chaud qui a ravagé les dinosaures se trouve aujourd'hui sous l'île de la Réunion, en France. Vous vous en doutez, les trappes de Décan n'ont pas été les seuls hypervolcans de cette époque. L'éruption de la Garita, il y a environ 26 millions d'années, est considérée comme la plus puissante éruption que la Terre n'ait jamais connue. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est équivalent à 12 500 000 bombes nucléaires. Si on veut des volcans encore plus monstrueux, il faut changer de planète. Le mont Olympe sur Mars, par exemple, s'élève à plus de 22 000 mètres, 4 fois la hauteur de l'Everest. Sur la lune Io de Jupiter, les éruptions sont si violentes qu'on les voit depuis l'espace. Ça, c'est un volcan normal, ça, c'est Tambora, ça, c'est Garita, et ça, c'est les volcans d'Io. Les volcans sont-ils encore dangereux aujourd'hui? En un mot, oui. 600 millions de personnes vivent sous la menace d'un volcan actif. 10% de la population. Même en Europe, en Islande ou en Italie, les volcans tuent encore. Regardez ces touristes fuyant l'éruption de Stromboli. En moyenne, à l'échelle de la Terre, il y a 80 éruptions chaque année. Heureusement, 97% d'entre elles sont en dessous du niveau 5. On estime néanmoins qu'un volcan de niveau 7 explose tous les 500 ans et un niveau 8 tous les 50 000 ans. En 1983, une petite fissure dans un champ de maïs au Mexique va se transformer en quelques jours seulement en un volcan de 130 mètres de hauteur, crachant fumée et magma pendant 9 ans. La prochaine fois que tu vois une fissure dans ton jardin, rappelle-toi de ce volcan, on ne sait jamais. Heureusement, la plupart des volcans qui naissent et qui explosent ne présentent aucun danger pour nous, pour la simple et bonne raison qu'ils sont sous la mer. 1,5 million, c'est le nombre de volcans sous-marins, 1000 fois plus de volcans sous la mer que sur Terre. Et ils sont plutôt chill. Un bateau qui passerait au-dessus d'un supervolcan sous-marin ne verrait qu'une eau de mer ressemblant à un jacuzzi, des poissons morts sur 5 km et enfin une odeur de soufre infâme. Tout ce qu'on peut souhaiter à l'humanité, c'est que le prochain volcan de niveau 8 qui explosera se passera sous l'eau. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. La plus grande menace pour l'humanité se trouve bien sur Terre. Yellowstone, le volcan qui détruira l'Occident. Cet Américain, qui visite tranquillement les sources d'eau chaude, ne se doute de rien. Il est pourtant à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de la plus grande chambre magmatique du monde. 45 km de large et 85 de longueur, rien que ça. La chaleur dans cette chambre s'accumule. Il y a bien quelques geysers qui font le plaisir des touristes, mais ça ne suffit pas pour tout évacuer. Combien de temps les roches de Yellowstone vont-elles supporter la pression et la température exercées par le magma? Ce qui inquiète le plus avec Yellowstone, c'est que les volcans ont des cycles éruptifs, c'est-à-dire qu'ils explosent plus ou moins sur les mêmes intervalles de temps. Pour les éruptions de niveau 8 du Yellowstone, c'est environ tous les 600 000 ans. Et la dernière a eu lieu il y a 640 000 ans. Pas du tout rassurant. Voilà pourquoi la NASA étudie des solutions pour refroidir le volcan afin de réduire le risque. Une de leurs idées serait par exemple de creuser un tunnel et d'y introduire de l'eau sous haute pression qui, chauffée par le volcan, remonte sous forme de vapeur utilisable pour produire de l'énergie et engranger des profits. On est aux États-Unis, je vous rappelle. Néanmoins, cette solution n'est pas sans risque et pourrait entraîner l'effet totalement inverse, en fragilisant le milieu et en accélérant la venue de la super éruption. Que se passerait-il alors si le Yellowstone explosait? Eh bien, imaginons que ce soit aujourd'hui, histoire de finir 2020 en beauté. Tu te souviens de l'Américain dans sa source d'eau chaude? Eh bien, j'espère qu'il court vite. L'éruption sera tellement violente qu'elle rayera totalement de la carte les 150 km autour du volcan, avec des nuées ardentes de 500 degrés lancées à plus de 400 km/h, rien ne survivra. Wyoming, Montana, Idaho, déjà plusieurs millions d'habitants, tous
grillé à point. Un énorme nuage de cendres surgira des entrailles de la Terre. Il recouvrira sous plusieurs centimètres de cendres la quasi-totalité des USA. 2/3 des États-Unis seraient rendus inhabitables dû à la toxicité des gaz. On parle de 100 millions d'Américains dont la vie serait détruite. Et comme si c'était pas assez, les cendres dans l'atmosphère vont se disperser aux 4 coins du monde, provoquant un hiver volcanique au moins aussi long que celui de Toba. L'être humain sera-t-il alors capable de survivre dans ces conditions ? Probablement, mais les conséquences sur l'économie mondiale seront massives. Famine, immigration, épidémie, et j'en passe. Les livres d'histoire retiendront comment l'hégémonie américaine est tombée pour toujours.